Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la balade multimodale. En 2022, l'Institut 410 a conduit une expérimentation autour de l'AFEST, les actions de formation en situation de travail. Pour rappel, la loi de septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qu'on appelle aussi la loi Avenir, a réformé en profondeur l'apprentissage et la formation professionnelle, ce qui a fortement impacté les pratiques des entreprises, des salariés et des prestataires de formation. Cette loi donne notamment une nouvelle définition de l'action de formation et reconnaît la possibilité de suivre une action de formation en situation de travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sabine Billot, qui revient pour nous sur cette expérience menée à l'Institut 410. Elle va nous en expliquer le contexte, bien sûr, mais elle va aussi nous relater la manière dont elle a accompagné les acteurs mobilisés. Ce sera aussi l'occasion de nous rappeler les conditions de réussite qui garantissent la plus-value d'une AFEST. Bonjour Sabine. Bonjour Mathilde. Alors en 2022, comme je le disais tout à l'heure, l'Institut 410 s'est lancé dans une expérimentation pour intégrer la FEST dans une formation institutionnelle avec l'UCANS. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? L'année dernière, l'Institut 410 a participé à une expérimentation menée avec l'UCANS et les caisses nationales, donc les 4 caisses nationales. Cette expérimentation s'est déroulée tout au long de l'année, de janvier on va dire, octobre 2022 pour une présentation de bilan au mois de décembre. Et elle s'est réalisée sur le bloc GRU, gestion de la relation usagée, des CQP, gestionnaires conseil et conseillers offre de services. L'objet de l'expérimentation était l'acquisition ou le développement d'une compétence spécifique, la compétence en lien avec la communication orale et écrite. Donc, le choix a été fait de réaliser la FEST sur une compétence dans un premier temps pour ne pas avoir un champ d'expérimentation trop large et pour essayer de garantir la réussite justement de cette expérimentation. De la même façon, l'expérimentation a été menée avec 4 organismes qui représentaient les 4 branches et elle a regroupé 7 stagiaires qui ont participé et 4 accompagnateurs à FEST pour mener l'expérimentation. Ces 4 accompagnateurs et les membres du COPIL ont tous suivi une formation de 2 jours à la posture spécifique d'accompagnateur à FEST et notamment qui portait sur les phases réflexives qui sont le fondement de l'action de formation en situation de travail. Le principe même de la FEST, c'est que le travail devient formateur à partir du moment où on adopte une posture d'observation et de réflexion sur ces actions pour identifier les bonnes pratiques, pour ensuite pouvoir les intégrer dans la réalisation des différentes tâches. Donc ça amène en fait à réfléchir à ce que l'on fait, prendre du recul sur sa pratique pour identifier ce que l'on a pu faire de bien, pourquoi ça nous a permis de réussir ou au contraire, pourquoi on a échoué sur telle et telle action en analysant ce que l'on a fait sur le terrain. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est prendre du recul et essayer de s'observer, en fait, hein. C'est vraiment une posture spécifique et c'est en s'observant qu'on peut donc, du coup, s'améliorer et mettre ensuite en pratique des actions correctives. Alors s'observer, c'est pas facile quand on est tout seul, quand on le fait soi-même. Tu disais qu'il y avait plusieurs acteurs qui entraient en jeu dans une AFEST. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quels sont leurs rôles? Qui sont-ils? Comment ça se passe? Oui, justement, effectivement, s'observer tout seul, c'est pas évident. Donc, c'est bien la raison pour laquelle, donc quand on a FEST, il y a toujours ce qu'on appelle un accompagnateur à FEST ou formateur. Sur cette mission, c'est le rôle de l'accompagnateur, justement, d'aider l'apprenant à prendre du recul, mais pas que, parce que la FEST embarque beaucoup de monde, beaucoup de personnes dans la formation. C'est tout un système de formation qui s'organise autour de l'apprenant. Donc, si je puis dire, des acteurs plus classiques qu'on a l'habitude de retrouver, comme les organismes de formation. Donc, dans le cas de l'expérimentation, c'était l'Institut 410 lui-même, l'organisme d'appartenance de l'apprenant qui est donc représenté par les organismes de formation. Ça, on en a l'habitude, mais au-delà de ça, étant donné que l'action de formation se réalise
au poste de travail dans le service où travaille l'apprenant, eh bien, il embarque aussi tout le service, les collègues, le manager. Et ça, c'est important. J'insiste sur l'engagement du manager qui est indispensable et incontournable. Si le manager n'est pas convaincu par la FES et de la plus-value que ça peut apporter en termes d'apprentissage et surtout d'accélération des apprentissages, je dirais, heu, ça peut peut-être fonctionner, mais beaucoup moins bien. Ça peut difficilement fonctionner si le manager n'est pas, actif, dans le parcours d'apprentissage, de l'apprenant. Mais le Donc, manager n'est pas l'accompagnateur. non, Il ne non, tient pas ce rôle-là. Ce sont vraiment 2 rôles bien distincts. ce sont effectivement 2 rôles bien distincts. Effectivement, parce que la posture de l'accompagnateur à FEST est une posture particulière, hein, d'accompagnement à la réflexivité. L'accompagnateur à FEST est aussi un professionnel du métier. Il faut qu'il le connaisse parce que c'est lui aussi qui va partager les bonnes pratiques et former, au poste de travail, l'apprenant. Et à cela, j'ajouterai un dernier acteur qui est le référent à FEST, hein, donc qui lui est l'architecte du parcours, de formation. Bien souvent, c'est lui qui le conçoit ou qui participe à sa conception et il est aussi garant du bon déroulement de l'action de formation en situation de travail. Et c'est C'est en quelqu'un qui fait partie du même organisme que l'apprenant? Ou c'est quelqu'un d'extérieur à l'organisme? Alors pas obligatoirement et c'est même bien souvent plutôt quelqu'un d'extérieur à l'organisme qui lui permet de prendre du recul justement sur l'action qui est menée. C'est lui qui va aussi accompagner l'accompagnateur ou le formateur à FEST lui-même et l'appuyer, dans sa mission d'accompagnement, au poste de travail. Donc ce référent est vraiment incontournable parce qu'il a une mission auprès de plusieurs acteurs. Oui, 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 il est, incontournable. En fait, c'est lui qui va faire le lien entre tous les acteurs, aussi bien l'apprenant lui-même que le responsable RH ou responsable de formation, que l'accompagnateur. Comme tu nous l'as dit, tout à l'heure en introduction, cette expérimentation a débuté en janvier 2022 jusqu'en octobre. Est-ce que peux nous éclairer sur les différentes étapes? L'expérimentation, s'est déroulée en 3 grandes phases, plus la phase d'analyse et de bilan. Sur la première phase, qui s'est, étalée de janvier à avril-mai. Ça a été une phase, de cadrage, hein, de lancement de l'expérimentation et cadrage, délimitation du périmètre. Également, c'est au cours de cette phase qu'on a opté et fait le choix, de mener l'expérimentation sur une compétence du bloc GRU, comme je le disais tout à l'heure. Et ça a été une phase aussi importante d'identification des ressources, hein, des personnes qui ont participé ensuite à l'expérimentation. Sur la deuxième phase qui a commencé entre avril et mai, on a été sur une phase donc de conception, gros travail de conception qui a été mené avec un groupe d'experts métiers. Ils étaient 6 au total qui ont représenté les 4 branches. Avec ces experts, nous avons travaillé à l'identification, de situations de travail qui pouvaient révéler un potentiel d'apprentissage, un potentiel apprenant. C'est-à-dire qu'on a fait une analyse du travail, des différentes actions, des tâches qui pouvaient être menées toujours dans le cadre de la relation client, hein. Je fais Mmh. le lien avec la compétence, qui était visée, pour ensuite, à partir de ces situations identifiées, concevoir un parcours de formation, heu, avec, si je puis dire, pour l'imager comme ça, la conception d'un catalogue d'activités, à disposition ensuite des accompagnateurs et des apprenants, qu'ils ont pu mettre en place et développer, déployer, pendant la formation. C'est un parcours d'apprentissage, qui a été conçu donc à la fois avec, ces activités à mener en situation de travail et d'autres ressources, à distance, des ressources, à la fois donc d'auto-formation, module e-learning, ressources à consulter, exercices à réaliser qui étaient complémentaires et ce qui nous a permis donc de construire un parcours de formation, multimodal. Alors, est-ce que C'est ça veut dire que,
tout le travail qui a été fait là pour cette compétence communication du bloc, GRU pourrait être, utilisé, dans toutes les formations pour cette thématique? C'est quelque chose ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut adapter à chaque fois à l'environnement? Alors la base, le travail qui a été conçu, oui, pourra resservir et on l'espère bien. Donc Oui, d'accord. mais de toute façon, ça étant donné que ça se déroule, en situation de travail, ça s'adaptera toujours au contexte professionnel. Donc on l'a voulu suffisamment généraliste, ce que j'appelle moi donc ce catalogue d'activités, mais qu'on parle plutôt de Oui, matrice d'apprentissage. En fait, on l'a voulu suffisamment généraliste, mais de toute façon, déjà dans la phase d'expérimentation l'année dernière, étant donné qu'on a travaillé avec les 4 branches, dans chaque branche, je vais prendre l'exemple ne serait-ce que des outils, les outils ne sont pas les mêmes. oui, Donc ça s'est appliqué au contexte, à l'environnement professionnel de l'apprenant à chaque fois. C'est toute la plus-value aussi de la fête, c'est qu'elle-même s'adapte au contexte professionnel. Donc si je continue sur donc les différentes phases, donc une fois tout ce travail de conception, réalisé, ça nous a mené, jusqu'en août, l'année dernière, nous sommes passés à la phase, nous avons pu passer à la phase de déploiement, de mise en œuvre elle-même. Le déploiement, donc la formation, s'est déroulée pour les 4 branches sur la deuxième quinzaine de septembre, pour une durée, d'action de formation situation de travail de 1 à 3 jours en fonction du niveau des stagiaires puisqu'en AFEST, on part toujours, du niveau du point de départ, de l'apprenant. À la fin de la mise en œuvre de la FEST, j'ai donc moi réalisé tout un travail d'analyse à la fois sur l'acquisition de la compétence. Ce travail a été réalisé par les accompagnateurs à FEST eux-mêmes et ensuite aussi analyse sur la méthodologie de travail, l'expérimentation elle-même. C'est tout ce travail d'analyse qui a été présenté, pour le bilan en copil, début décembre 2022. au travers du bilan que tu as effectué en fin d'année, tu as pu identifier des conditions de réussite? Heu, le retour d'une part, le retour des apprenants qui ont participé a été très positif, mais pas que. Également les accompagnateurs et les managers. Enfin, au niveau des apprenants, c'était même plus que positif, hein. Ils ont tous plébiscité cette modalité, parce qu'elle est ancrée dans leur réalité quotidienne. En fait, de ce qu'ils m'ont dit, ça rend beaucoup plus concret l'apprentissage. Ça leur permet de se projeter immédiatement, hein. En fait, c'est le travail qui devient formateur. Travail est Oui. central. Ce n'est plus la formation qui est au centre de l'action de formation, mais c'est le travail. Donc pour eux, c'est très concret. Les managers aussi. Certains étaient un peu sceptiques, avant de démarrer, l'expérimentation, ont pu observer, des effets au-delà même des apprenants qui étaient en formation, notamment sur le collectif de travail. Comme je le disais tout à l'heure, la FEST embarque beaucoup de monde et le collectif de travail en fait partie. Donc il y a eu un effet aussi de nouveauté, de curiosité de la part des collègues qui sont venus voir, qui essayaient de comprendre, savoir ce qui se passait, dans le service de cette façon-là, ils ont pu observer, voir ce qui se passait, participer aussi, parce qu'ils peuvent, aussi participer aux apprentissages en partageant des bonnes pratiques, par exemple. Mmh. Donc ça crée une émulation au niveau du collectif de travail qui est très positive. Pour parler, des conditions de réussite aussi, il y a quelques éléments à prendre en compte et qui sont importants, hein, pour faire en sorte que la feste fonctionne. C'est, d'une part, il faut qu'il y ait une réelle volonté et un soutien, heu, politique, si je puis dire, mais aussi au niveau des directions d'organismes et de l'encadrement. Je parlais des managers tout à l'heure. Il faut Mmh. qu'eux soient convaincus pour que ça puisse fonctionner. Il faut donc qu'il y ait un fort engagement, hein, de toutes les parties prenantes, et aussi, surtout et avant tout, de l'apprenant lui-même, hein, qui devient, Oui. l'acteur, principal. C'était déjà plus ou moins le cas, enfin on le dit depuis longtemps en formation, mais là maintenant c'est incontournable.
Eh bien, merci beaucoup Sabine d'avoir éclairé nos auditeurs sur cette expérimentation autour des actions de formation en situation de travail. Ce podcast touche à sa fin. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro du podcast de la balade multimodale.